Bonjour tout le monde. Maillot improbable, celui du Slovan Bratislava. Un vrai, hein, c'est pas une réplique, hein, porté par un joueur il y a 15 ans peut-être. Comme le temps passe. Bon, allez les Blues. On continue sur ça va péter. On parlait d'arbitrage et on parlait aussi de la Coupe de France avec le PSG Locminé que j'avais adoré. Les étoiles dans les yeux de l'entraîneur Locminé, c'était vraiment le football, la fraîcheur, tout ça et tout. Bon, c'est dommage que ce soit terminé en autre boudin avec ce but de Lugano à la dernière seconde, quoi. On aurait préféré une bonne petite prolongue des familles. Mais enfin bon, c'était quand même super. Alors, Gars Dubois, salut mec, la patate, apparemment oui. Alors j'ai deux, trois trucs à dire. Vas-y, Gars Dubois. Un, il faut faire quelque chose pour le son, s'il te plaît, c'est parfois inaudible. Vous avez été nombreux à le remarquer, effectivement, sur les blogs, il y a eu des merdouilles, on a rectifié le tir, a priori, bon, ça colle, mais tenez-moi au courant. Entièrement raison avec toi, ça c'est le 2, sur les joueurs qui en rajoutent des tonnes, mais les entraîneurs et formateurs leur apprennent ça. Eh ouais, je sais, gars de voix. J'ai un ami qui a fait sport-études à Bordeaux, ils ont montré comment, ils y ont appris et ils ont montré comment simuler. On le touchait à peine et il tombait en faisant croire qu'il avait des fractures, c'était hallucinant. Et ouais, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que les entraîneurs hurlent comme des fous furieux quand ils se font voler parce qu'il y a un gars qui a fait du cinéma, mais eux-mêmes demandent et même apprennent dès le plus jeune âge aux joueurs à faire du cinéma. Donc voilà, quoi, c'est l'arroseur arrosé, c'est le voleur volé, voilà, ça les regarde, quoi. Si tout le monde se met d'accord à un moment autour d'une table, voilà, on peut toujours discuter, comme je dis toujours, on marche sur la Lune depuis 1969, et on n'est pas foutu de régler ce problème de gars qui simulent, qui font semblant et qui en font des tonnes, et ça pourrit le jeu, ça pourrit notre football, et quand ça avantage A, le match d'après, ça désavantagera A. Donc je veux dire, tout ça s'équilibre et fout la merde, et vous désavantage autant qu'il vous avantage. Donc, les mecs pourraient à un moment se mettre autour de la table et dire voilà, on va arrêter, on va dire tous à nos joueurs, et etc., etc. Et ils y gagneront beaucoup à long terme, puisque de toute manière, ça ne changera rien, tout s'équilibrera. Mais il y aura peut-être, puisqu'ils pensent beaucoup à l'argent, ces gens-là, et ben, d'autres sponsors qui s'intéresseront au football et des costauds, et qui, eux, bon, bah, s'en éloignent parce qu'ils se disent putain, communiquer, déjà, ça coûte une fortune, et communiquer sur un truc aussi pourri, c'est pas la peine. Mais là encore, je parle dans l'un de mes derniers blogs que vous avez peut-être vu, où je dis qui sont les responsables et tout. Là aussi, au niveau UEFA, FIFA, les fédérations, les machins, les trucs, tout ça, il y a des moyens. Il faut le vouloir. Comme disait mon grand-père, qui était antillais, et là-bas, bon, on a le sens des métaphores. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de volonté. C'est que les mecs ne pensent pas à intérêt général, c'est toujours petit intérêt, c'est toujours, vous voyez, petite bite là, juste, voilà, je vais gagner ça, je vais gagner ça, je vais gagner ça. Et au bout du compte, tu fais avoir. Ça manque de grandeur d'âme, ça manque de love, ça manque de tout ça, c'est pas super. Bon. Yen. Bonjour à tous. Eh oui, bonjour à tous. Ben oui, c'est comme ça. Bonjour tout le monde. Moi, je dis pas bonjour à tous, je dis bonjour tout le monde, déjà, mais bon. Moi, ce qui me saoule, c'est d'entendre toujours le nom de Valbuena. Alors lui, il dit lâchez-le un peu. D'autant que c'est vraiment pas le pire en Ligue 1. On peut parler de Néné, qui pour moi est hallucinant, et de la plupart des joueurs de foot. C'est pas faux. Ben oui, mais Valbuena, c'est pas le seul. Hein. Ah oui, ça, c'est pas le seul. Mais il fait partie des joueurs, effectivement, où de temps en temps, on a l'impression qu'ils ont sauté sur une mine, quoi. Et paf, 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 paf. Bon. Dans le registre, là, j'ai vu récemment le match d'Ajaccio à domicile, quand le Talec se fait exclure. J'ai l'impression que le joueur d'Ajaccio qui lève le bras et qui hurle, machin, il a une fracture à l'appareil à 3 endroits, quoi. Et manifestement, il a repris le jeu. Alors, c'est vrai que sur un coup, ça peut faire mal, et après, mais bon, enfin, ça, c'est un exemple, comme il y en a 400 000, hein. Bon, ami corse. Quoi, elle te plaît pas, ma sœur? Mais non, j'ai pas dit ça, un truc et tout, t'as parlé à ma sœur. Bon, d'accord, c'est susceptible, petit, tu me plais. Astérix en Corse, vous connaissez, si vous connaissez pas, grand classique. Bon, Dieu Leonardo. Il y a un mec qui s'appelle Dieu Leonardo. Autant j'aime bien ces vidéos, mais là, parler de l'arbitrage qui est le sujet pour en finir en grande partie sur Locminé PSG, en hors sujet, bof, bof. Ben oui, Dieu Leonardo, là, c'est comme ça. Bon, à un moment, je voulais... Parce que j'étais parti pour faire un blog sur PSG Locminé. Et après, il y a eu cette histoire de couple, là, avec les propos de Carteron. Et avant, les propos c'était qui je sais plus. Enfin, bon, bref. C'était un autre entraîneur. Enfin, bon, bref. Alex Dupont, voilà. C'était par rapport. Alors, Yakov Mars. Didier, Locminé qui tient le PSG, c'est la magie du foot, ou c'est plutôt, ou alors ce serait pas plutôt que les pros ne sont pas si forts. Il y a un nivellement par le bas dans le football français. Pas forcément, parce que dans l'histoire, et dans l'histoire de la Coupe, bon, on se souvient, le plus récent et le plus hallucinant, récemment, c'est évidemment Calais qui va en finale de la Coupe et qui perd in extremis en finale contre les Canaries nantais. Et puis il y a eu d'autres exploits.
Mais je fais partie d'une génération, alors c'est pour ça, je ne veux pas jouer les anciens combattants ou le machin, vous savez, les histoires de l'oncle Tom dans Tintin avec la barbe, non, avec la pipe, il avait la pipe, l'oncle Tom, blablabla. C'était l'oncle Paul, case de l'oncle Tom, l'histoire de l'oncle Paul, avec la pipe. Et donc, quand j'étais gosse, quoi, quand j'avais 6, 7, 8 ans et tout, moi, on me parlait que d'une chose, c'était El Biar. Et j'aime bien voilà, vous raconter, notamment pour les plus jeunes ou même les plus anciens qui oublient, la référence, c'était El Biar. Alors, c'était quoi El Biar? Ben, c'était une équipe d'Algérie, en division d'honneur. Et à l'époque, alors évidemment, il joue contre Reims à Toulouse. Alors c'est le grand Reims, hein, finaliste de la première Coupe d'Europe des clubs champions. Avec Copa, il était déjà au Real Madrid en 57, je pense. Mais où il allait juste partir. Ah, il partait peut-être après 58, il y était peut-être. Enfin, il y avait les Piantoni, les Vincent, les Robert Jonquet, tout le tralala, grosse équipe. Il reçoit El Biar, équipe de division d'honneur. Alors, un match particulier parce qu'il y a déjà les problèmes en Algérie, les couvre-feux, les attentats, les patatis, les patatas. Et El Biar, équipe de division d'honneur, contre la légende. El Biar va gagner à Toulouse 2-0. Tu le crois, ça? Et les mecs, pourtant, ils ont joué le jeu. Donc, tu vois, nivellement par le bas. Alors, je vous ai ressorti quelques petites photos. Ici, c'est Stiaka. Stiaka, il est là avec Reims. Alors, lui, je ne peux pas vous dire, hein, c'est le joueur d'El Biar, mais ça, je ne peux pas... Machin, mais rendons hommage, il y a peut-être hein. Ici, c'est Michel Hidalgo. Oui, Michel Hidalgo, qui avait joué à Monaco après en 63, qui avait fait machin. Michel Hidalgo, qui rate la balle d'égalisation à un partout. Gardien de but d'El Biar. Voici donc cette sympathique équipe d'El Biar, la légende, et le retour au pays avec la fête, tout ça et tout. Donc voilà, pour moi, la Coupe de France, voilà, c'est pour... voilà, quand on dit Dijon, quand on dit moutarde, c'est Dijon, voilà. Quand on dit Strasbourg, on pense cigogne. Vous voyez, quand on... Voilà, si on vous dit la Lune, pensez à quoi? Armstrong. Un petit pas, mais un grand pas pour l'humanité. Moi, il ne le dit pas en chinois. Mais je ne sais pas parler anglais, vous savez, je le baragouine, après on se fout de ma gueule. Bon. Ou alors on pense à Tintin sur la Lune. C'est pas facile. Voilà. Et quand on pense à Tintin, on pense à Bilou. Voilà. Au Capitaine Haddock. Voilà. Et quand on pense à la Coupe de France, eh ben, il faut aussi penser, parce que la Coupe de France n'est pas née à Calais, comme le football n'est pas né avec la Coupe du Monde 98, eh ben, la grande référence, la référence ultime, alors peut-être Calais après a dépassé le truc, c'est une équipe de division d'honneur d'Algérie. Alors il y a des photos aussi que je ne vais pas montrer, ils s'entraînent avec des baskets sur les cendrés, machin et truc, bon c'était 1957, hein, je veux dire, bon bref, qui bat le Grand Reims 2-0. Tu le crois ça? Et le Slovan Bratislava, hein, il n'est pas beau ce maillot? Voilà, allez, à bientôt.